avez fait, vraiment, franchement bravo. Mais je me pose une question à partir de ce que tu disais tout à l'heure, je disais en ouverture que ce conflit étudiant a cristallisé le fait qu'on était, bon, ce micro-là m'énerve, j'ai trop mal. On était dans une période de latence, puis que vous avez, en fait, vous êtes un peu nourri quelque part de ce ferment social-là qui ne demandait qu'à exploser. Tu parles d'effet collatéral. Est-ce que tu vois ça comme toute la crise sociale, toute l'ébullition sociale qu'on vit, comme un effet collatéral du mouvement étudiant ou bien comme ce qui l'a précédé? Puis après ça, j'ai une deuxième question. C'est une question difficile. C'est sûr que je ne pense pas que ce mouvement-là aurait connu... parce qu'il y a eu plusieurs phases, bien sûr, dans ce mouvement. Et à partir, justement, du mois d'avril, entre autres avec le 22 avril, de toutes ces manifestations nocturnes. Et vraiment, la loi 78 a été vraiment le symbole le plus fort de tout ça. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui a été approprié par les citoyens pour exprimer une frustration collective importante. Je pense que tout ça ne serait pas arrivé s'il n'y avait pas eu un terreau fertile, s'il n'y avait pas eu, justement, un gouvernement qui est au pouvoir depuis 9 ans, qui a pris un certain nombre de décisions impopulaires. Mais comme je vous disais, la façon dont nous, en tout cas, on a organisé ce mouvement de contestation-là, encore une fois, je parle pour mon organisation, c'est une manière qui est un petit peu indépendante, je dirais, de toute cette espèce de terreau-là de corruption et d'indigné et tout ça, parce que nous, on visait à la base vraiment un objectif politique qui était très précis. Et la mobilisation se faisait vraiment en fonction de bon, mais écoute, la facture étudiante, elle coûte cher, les étudiants sont dans une situation financière très précaire, et pour défendre l'accessibilité aux études, on se doit de se mobiliser et de descendre dans la rue. Donc, je pense que le mouvement aurait été certainement différent s'il n'avait pas eu ces conditions préalables, mais comme je dis, c'est vraiment quelque chose qu'en tout cas, moi, je n'avais pas prévu que ça prendrait une telle ampleur, disons, cette espèce de contestation populaire, et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, je suis surpris de ça. Donc, je dirais quand même que c'est un peu un effet collatéral, je dirais quand même comme ça, dans la mesure où les gens ont vu finalement une catégorie de citoyens prendre la rue, et les gens se sont dit, bon, on va aller les rejoindre. Et moi, ça me fait toujours penser dans les... Est-ce que vous vous en êtes nourri de ça? Oui, ben oui, bien sûr, parce que pour aller chercher l'opinion publique, par exemple, on a utilisé les exemples de corruption, on a utilisé le mouvement des indignés pour essayer d'élargir un peu plus au sein de l'enjeu des droits de scolarité, pour aller chercher les gens avec nous et leur dire, écoutez, c'est important que tous ensemble, même si les droits de scolarité, ça ne vous concerne pas, c'est un premier pas vers peut-être quelque chose de plus important. Donc oui, assurément, on s'en est. Bon, la deuxième, c'est plus un commentaire-question. Souvent, les gens font ça, ils vont faire des questions, puis ils disent plutôt des commentaires, mais ça porte sur le fait que, moi, je pense que ce qui est absolument fascinant, ce qui est absolument encourageant, pour dire aussi, c'est que cette génération-là, à laquelle tu appartiens, est complètement décomplexée. Ce que Mme Harel vous a dit, ce qu'elle a dit à mon collègue Philippe, là, qui a déjà écouté, c'est pas tout à fait faux, là. C'est une génération, c'est la première fois, je pense, dans l'histoire du Québec, que c'est une génération qui est la plus éduquée que ses parents. Mais c'est aussi une génération aussi qui vit plus chichement aussi, de contrats, d'expédients. Et là, en plus, on vient essayer de lui foutre au visage une vision d'éducation qui n'est pas du tout la sienne. Alors qu'on pensait au Québec, depuis 40 ans, avoir réglé cette question-là. Pour nous, l'éducation, de la façon dont nous l'avions réglée, avec les politiques publiques que nous avions et que nous avons, c'est une valeur, c'est pas une marchandise, l'éducation. Alors j'aurais voulu t'entendre sur ta génération. Comment tu la qualifies, cette génération-là, parce qu'elle porte en elle un souffle de liberté, et je pense que c'est avec vous, et je pense que si les gens sont descendus dans la rue, c'est parce qu'ils ont senti ce souffle-là. Et ils ont voulu l'appuyer, et je pense qu'ils ont voulu le nourrir, mais cette nourriture-là, pour ceux qui en ont été les réceptacles, ça porte une responsabilité de porter plus loin ce souffle de liberté-là. J'aurais voulu t'entendre là-dessus sur ta génération, puis peut-être sur le souffle en question. C'est beaucoup de grosses questions, je suis désolé. La notion de jeunes, de jeunesse, de génération, c'est sûr que c'est un thème qui, moi, m'intéresse beaucoup. Je disais d'entrée de jeu que c'était un peu une des raisons pour lesquelles je m'étais impliqué il y a maintenant 3 ans et demi dans mon collège. C'est que je trouvais justement qu'il y avait peu d'espace où les jeunes pouvaient véhiculer un message politique et qu'on entendait peu les jeunes sur la place publique. Et c'est sûr que c'est tout un concours de circonstances, je pense, qui fait que notre génération
au sens large, a pris une place aussi importante dans les derniers mois, mais c'est sûr que je suis fier, en quelque sorte, d'avoir pu appartenir à ce mouvement-là et surtout de voir qu'il y a autant de jeunes, comme je le disais tantôt, qui ont pris conscience du pouvoir qu'ils avaient. Et j'ai peut-être le rêve un peu naïf de dire que ça va rester pour la vie, et de dire qu'une fois que tu as manifesté comme ça, une fois que tu as pris conscience que tu pouvais avoir un impact important sur des gens aussi importants que le premier ministre du Québec, bien, tu réalises que tu ne resteras pas assis, que ce soit dans ton milieu de travail, quand tu es face à un conflit, que ce soit dans ta famille, dans ta communauté, ou dans peu importe. Je pense que beaucoup de ces jeunes-là qui ont participé à ce mouvement de contestation et que ces réflexes-là, disons, vont rester. Mais moi, je pense qu'il y a pas, je pense pas que notre génération est meilleure qu'une autre ou est moins bonne qu'une autre. Je pense que c'est, comme je le disais, c'est un concours de circonstances qui ont fait en sorte qu'on a décidé de s'organiser sur un enjeu précis. Et il y a eu, comme je le disais, bien sûr, avec la corruption, les indignés, c'est ça qu'on a eu un concours qui est bon. On a eu aussi, jamais notre mouvement serait devenu si important si on n'avait pas eu toute la couverture médiatique aussi dont on a bénéficié. Ça, c'est un élément aussi que j'ai un peu de difficulté à expliquer dans la mesure où vraiment, je parlais récemment avec M. Chouinard, qui est le correspondant parlementaire de la presse, et il me disait depuis le 23 avril, il dit je n'ai écrit aucun article autre que sur le mouvement étudiant. Il disait pour un correspondant parlementaire, ça c'est du jamais vu, parce qu'il écrit 2-3 papiers par jour sur tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et dans ce cas-là, tout a été mobilisé depuis un mois et demi sur un sujet qui est bien précis. Donc, bien sûr, l'avènement aussi des médias sociaux joue un rôle important là-dedans, dans la mesure où là, c'est beaucoup plus facile de s'organiser. Tu n'as plus besoin d'acheter des pleines pages dans les journaux pour faire la promotion d'un événement. Tu crées un événement Facebook, puis si tu as un minimum d'amis, tu es capable de le partager assez rapidement. Et c'est quelque chose qu'on a vu aussi, sans faire de parallèle boiteux avec ce qui s'est passé dans le monde arabe, on voit que les médias sociaux jouent un rôle important de démocratisation de l'information. C'est un couteau à double tranchant aussi parce que ça fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup d'analyse ou des choses vont très très vite. Mais je pense que tous ces éléments-là font en sorte que notre génération a eu la chance de s'exprimer peut-être davantage que l'ont eu, par exemple, si je pense à mes parents qui appartiennent à la génération X, qui eux ont eu beaucoup le sentiment justement d'être très oppressés, très opprimés, d'être coincés, finalement une espèce de génération sandwich entre le baby boom qui avait plus beaucoup d'emplois. Et c'est ça. Et je pense aussi que le discours générationnel est porteur en ce moment parce que les jeunes sont conscients qu'on a des défis importants qui nous attendent et qu'on est capable aussi de prendre notre place parce qu'à l'école, ce qu'on nous dit depuis toujours, c'est mais vous allez avoir un paquet de jobs qui vous attendent parce que vos parents partent à la retraite, parce que vos grands-parents partent à la retraite et ce qui fait en sorte que j'ai l'impression qu'on est un peu, comme tu dis, un peu décomplexé. Peut-être qu'on n'a pas peur de prendre une place qui est plus importante, mais voilà. Mais je pense que c'est l'avenir qui va nous dire surtout à quoi on ressent. Désolé pour les questions.